qui invita ses troubadours au rendez-vous des fameux jours où la gaieté ouvrait sa porte. Car c'était la première fois que résonnaient mes chanterelles pour damoiseaux et jouvencelles entre les murs de Châtenois. On est aujourd'hui à la Fête des Remparts, c'est la 15e édition cette année. En fait, l'aventure a démarré en 2003. En fait, avec la restauration des murs qui a démarré elle en 2001, il a fallu trouver un événement festif pour faire découvrir ce patrimoine assez impressionnant, de telle manière à pouvoir aussi associer la population. On est aujourd'hui plus de 500 personnes de l'association costumées à donner un coup de main, à travailler et être mobilisées pour la fête. Et l'association en fait a été créée en 2008, parce qu'au départ les premières années c'est la commune qui s'en chargeait, et puis de plus en plus de monde, il a fallu structurer. Aujourd'hui on a la chance aussi de pouvoir en fait compter sur beaucoup de visiteurs, et on souhaite absolument que le côté authentique soit préservé, et on est extrêmement rigoureux sur le fait de sélectionner, que ce soit les animations, que ce soit les exposants, pour qu'on puisse proposer à nos visiteurs quelque chose qui soit très authentique. Et surtout qu'on a la chance d'avoir ce site magnifique et qui permet en fait de proposer une fête de qualité dans un décor de qualité. Chose que je n'avais encore jamais vue auparavant, la Fête des Remparts de Châtenois proposait une présentation de la polure cétique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vos tronches. Bien, alors permettez-moi de vous présenter donc une de mes créations, car mis à part ce château fort modèle géant, j'ai également 20 maquettes qui expliquent, qui démontrent l'évolution des fortifications à partir du limes romain, en passant ensuite par le village fortifié, la motte castrale, la tour castrale, les premiers donjons et toute l'évolution des fortifications à partir des tours carrées et des tours rondes. Bien, cette maquette représente un siège de château, ce n'est pas un événement historique, c'est un outil pédagogique qui montre tous les moyens mis en œuvre pour assiéger un château fort ou pour le défendre. Cette maquette mesure 2,40 m sur 1,20 m, comporte 896 figurines. Donc ce n'est que de la récupération. La récupération, je vous explique. Ceci, ce sont des écouvillons à biberon, recouverts de mousse ou d'éponge qui a été teintés séparément avec donc, de la peinture acrylique. Vous avez des cure-dents, vous avez des pics à brochettes. Ensuite, vous avez ici des centaines de flèches qui ont été donc plantées dans le sol. Une flèche, ce sont des poils de balayette qui ont été coupés à 1,5 cm et mordues une par une à une extrémité pour réaliser l'empennage. Avoir un bisou là, Vous ici? Évidemment. là, vous faites du coloriage.
Bonjour, nous sommes le duo Klein Délié. Nous aimons les belles choses, notamment les beaux livres, la calligraphie, l'enluminure. C'est ce qui nous a poussé à répondre à une annonce il y a 10 ans de ça, que proposait un maître enlumineur. Il nous a appris à écrire d'abord. Ensuite, ça ne nous a pas suffi. On a voulu dessiner aussi, donc associer le dessin aux mots. Et voilà, de fil en aiguille, on a persévéré. Ensuite, on a poussé. On a commencé à préparer nos pigments grâce à des stages dans des abbayes où nous avons fait une retraite complète d'1 semaine à peu près. C'est quoi exactement les codes couleurs? Quelles sont les couleurs à utiliser ou à ne pas utiliser? Il fut un temps, ils utilisaient le rouge, le bleu. Et qui trouvaient dans la nature donc des pigments d'origine minérale, animale et végétale. Ils n'utilisaient que ça. Nous on essaye aussi, vous voyez, nous avons cherché de l'ocre dans le Roussillon, chez nous, par exemple, ou alors Nos peaux, on est les lapins on les mange. Voilà. Voilà, et puis on garde les peaux, donc il n'y a pas de déchets. Et alors voilà, on fait nos peaux, on enlève les poils, on baigne dans de la chaux, pareil, ça marche bien. Et ce qui est dur après, c'est de la peau de la terminer, c'est-à-dire de la nettoyer, d'enlever toutes les graisses, qu'elle soit bien lisse. Alors on l'expose, ça pour fait animer, 2 ans pour animer un peu, voilà. Ça nous fait plaisir de partager ce qu'on fait, mais voilà, c'est tout. D'accord. Et la danse commence. La danse commence quand? Je ne sais pas.